Vous voulez connaître les meilleures compositions en HDV16, alors vous êtes au bon endroit. Salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars où je vous présente 5 compositions en HDV16, donc voilà avec la méta actuelle. Donc voilà les amis, je vous laisse avec les gameplays et la présentation des 5 compos. On se retrouve donc avec le premier gameplay de la vidéo les amis. Donc là on est sur une compo full Root Rider presque, avec 4 sorcières et 2 électros. On a également 7 sorts de zap, un sort de skull, de gel, un scale et un rage. Donc c'est parti les gars, on se démarre directement le gameplay. Donc là on va voir par où il démarre l'attaque. Voilà, je pense qu'il va commencer par zap. À mon avis, il va aller zap l'aigle. Il y a de grandes chances. Avec une catapulte. Voilà, c'est ça. Il zappe donc une kata, l'aigle, un propu et une cabane d'ouvriers, il me semble. Il envoie donc juste ici sa caserne avec 2 PK à l'intérieur du coup. Ensuite, un route et les 4 sorcières en haut et full Root Rider au milieu avec les 2 électros, les héros également. On a le roi et une électro titanique qui sourne. Malheureusement, on voit que ça rentre très bien dans le village. Ça avance plutôt bien. Il a envoyé également sa championne derrière. J'avais pas vu mais il l'a envoyé derrière le commando de Root Rider. Il devrait pas tarder à envoyer son rage en plein milieu avec le pouvoir Warden, voilà, qui est envoyé. Le rage devrait geler sans trop tarder également. On peut voir que ça avance très bien, hein, que ce soit sur les deux côtés, en plein milieu, la compo est dévastatrice. Hein. On peut voir que là, elle fait vraiment un carnage. Hein. Sur ce genre de village, c'est vraiment la compo à utiliser. En tout cas en ce moment. Parce que là, c'est vraiment un gros carnage. Hein. On peut voir qu'il est très très large. Il lui reste pas mal de routes au milieu. Les 4 héros presque full vie. Donc là, on peut voir que ça passe vraiment vraiment large, les gars. Cette composition, je vous la conseille fortement sur ce genre de village. Hein. On est sur la deuxième composition de la vidéo, l'équipe. Donc là, on est sur un AQH Root Rider avec donc 4 super CB. Donc il va aller vraiment chercher un gros AQA je pense. On a également un sort de reset. Donc voilà. On va voir directement comment il va jouer cette composition sur ce village. On va voir que voilà, hein, les routes en ce moment sont vraiment énormément jouées. Donc c'est les compositions, on va dire les plus jouées. Hein. Toutes les compositions à base de Root Rider. On voit 2 loons en clean pour envoyer sa catapulte juste derrière. Je pense qu'il déminait pour voir s'il n'y avait pas de Tesla. Voilà la catapulte qui va faire le clean sur le côté gauche du village. Voilà. Je sais pas s'il va être touché par le mortier. Non, il n'est pas encore dans son champ de vision, mais je pense qu'au prochaine fois que la catapulte va avancer, il va être dans le champ de vision du mortier. On peut voir qu'il a envoyé son AQH sur l'hôtel de ville juste en haut. Sa reine malheureusement qui va tourner. Elle va aller retourner chercher l'hôtel de ville. Il envoie un sort d'invie pour protéger ses guéris. Il va devoir geler l'HDV, voilà ce qui est fait. Le roi qui continue son clean, hein, qui rentre dans le village. Il va aller chercher le château de clan ennemi. La reine qui est focus malheureusement par la TDE. Mais voilà, il rappelle sa reine. Il l'envoie juste ici. Avec les routes en masse derrière. On voit que la catapulte continue son petit bout de chemin. Le clean qui est vraiment bien fait hein, par la catapulte. Tout va rentrer dans le milieu du village. Il envoie les chasseuses également derrière les routes. Il va envoyer son pouvoir Warden en plein milieu du village. La catapulte qui sort. On a dedans 2 Yeti, un super ballon et un ballon. On peut voir que ça avance très très bien. Les routes qui sont toujours full vie et sont protégées par les guérisseuses. Ça avance très très bien pour Stone.
Donc voilà, encore une fois une compo dévastatrice à base de route. Avec la championne qui finit le travail en fin d'attaque. Avec le petit équipement. Toujours bien utilisé. Vraiment important comme équipement. Avec, voilà, le nouvel équipement des cochons, les gars. Donc voilà, on peut voir qu'il passe très très large encore une fois. Hein. Il lui reste 3 héros sur 4 en vie. Donc voilà, c'est vraiment une composition dévastatrice. Hein. Voilà les gars, on est sur une autre composition. Donc là, on est sur un dragon, enfin sur un blim super archer, pardon, avec un dragon chevaucheur de dragon. Une composition qui est quand même beaucoup utilisée aussi, je trouve, en aérienne. Et vraiment intéressante à jouer si le blimp est réussi. Donc là, c'est parti, on va sur blimp. Avec beaucoup de troupes sous le pouvoir du Warden. Le blimp qui va aller chercher l'hôtel de ville, la T2 mono. Voilà, il va le faire tomber sur la mono, je pense. Voilà, ce qui est fait. Le château de clan qui sort. Le blimp qui va pouvoir aller chercher beaucoup de bâtiments. La première T2 qui est tombée. La catapulte qui est tombée également. Il va faire tomber une deuxième T2 mono. Ensuite, il va aller s'occuper de l'hôtel de ville. Voilà, l'hôtel de ville qui tombe. Est-ce qu'il va pouvoir aller s'occuper de la deuxième catapulte? Malheureusement non, elle va pas tomber. Elle est quand même bien endommagée. Il va envoyer sa partie héros sur les golems de glace. Qui va pouvoir faire tout le tour du village et aller chercher la monolithe ennemie. La partie dragon, chevaucheur de dragon qui est envoyé sur l'aigle et la reine. On peut voir que le chemin est tracé, hein, que ce soit pour les héros ou pour les dragons. Le chemin est bien tracé. Tout est clean au milieu, donc il n'y a aucune possibilité de tourner autour du village. On peut voir que les chevaucheurs de dragons avancent très bien. Ils vont aller faire tomber la catapulte. Voilà qui est fait. Il reste pas mal de chevaucheurs de dragons, pas mal de dragons derrière également. Ça avance très bien. Le roi qui continue son travail, qui va aller chercher la monolithe ennemie. Il avance bien, il fait tomber la tour à bombe. La reine qui est juste derrière. Elle va probablement aller faire tomber la monolithe. Il reste quand même beaucoup de dragons de l'autre côté, il en reste 4 en vie. Malheureusement la reine qui tourne autour de la monolithe. Je pense qu'il voulait la faire tomber, mais malheureusement elle a tourné autour. C'est pas grave, je pense qu'elle peut aller la chercher si elle rentre bien dans le compartiment. Juste après, fait tomber la réserve, la TDS, et après elle devrait s'engager dans le compartiment. Est-ce qu'elle va la faire tomber? Oui, grâce au pets, voilà, qui est fait. Ça tombe facilement. Donc voilà, encore une composition qui passe assez large quand même. Très intéressante à jouer. On est sur l'avant-dernière composition de cette vidéo. Cette fois-ci, on est sur du super bulliste avec catapulte. Donc voilà, on démarre directement le gameplay. On va voir par où. Allez, on voit directement sa catapulte de ce côté-ci pour déblayer et faire entrer ses bullistes probablement sur l'aigle. On va voir comment il déblaye de l'autre côté. Ah, je me suis trompé. On peut voir qu'il envoie son AQH sur l'hôtel de ville. On va voir qu'il va le recall juste après. Qu'il aura été chercher l'HDV, je pense. La catapulte qui continue son clean sur le côté. Un QH qui avance tranquillement également. La reine qui va faire tomber l'arc X. La catapulte qui va aller chercher l'anti-aérienne. Et je pense qu'après il enverra directement ses super bullistes. Il va peut-être gérer le château de clan avant ou envoyer son recall. Voilà ce qui est fait. On voit le recall avec sa reine juste en bas. Je pense qu'il va envoyer. Voilà, toutes ses troupes sont envoyées. Il envoie un super CB pour ouvrir le premier compartiment. Les 4 super bullistes. Le roi, le warden. Malheureusement, le Molos qui a été pop sur la catapulte.
Ça ne l'arrange pas forcément, mais les Yeti qui sortent de la catapulte maintenant. Il enrage ses super ballistes avec les guérisseuses. Un sort de saut qui est envoyé en plein milieu du village pour faire rentrer toutes ses troupes. Je pense qu'il va enrager, voilà. En plein milieu du village. Les super ballistes qui font un carnage au plein milieu. Le pouvoir Warden qui est envoyé également. L'aigle qui va tomber. Les troupes avancent très très bien. Il renvoie un sort de rage sur le roi et les super boubous. Malheureusement, les guérisseuses qui sont bloquées sur un seul super bouliste. Hein. C'est dommage parce que les autres sont tombés du coup. Il lui reste vraiment pas mal de troupes. Il a envoyé sa championne sur le côté pour finir de clean ce côté du village. Il lui reste encore la Kappa championne, la Kappa de l'arène. On peut voir encore qu'il est assez large, hein, encore une fois. Il va envoyer probablement la Kappa championne. Donc voilà, hein. Il lui reste un super bully sur le haut du village qui est soigné par les guérisseuses. On peut voir qu'il passe encore assez large. Hein. Vraiment une composition sympa à jouer aussi en ce moment, hein, les super bullistes. Voilà, la dernière composition que je vais vous présenter dans cette vidéo. On est sur un AQH Super Hog. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une composition très très forte aussi. Hein. Les Super Hog qui sont pas mal joués, je trouve, en ce moment. C'est plutôt intéressant à voir. Encore une fois, la catapulte hein, qui est envoyée sur le haut du village pour déblayer et aller chercher probablement la kata ennemie. La QH qui est envoyée sur la TDE mono et l'HDV. Malheureusement, la reine qui a tourné, il renvoie un deuxième super CB pour aller chercher l'hôtel de ville et la TDE. Il est obligé d'enrager, malheureusement il a perdu la Kappa de sa reine. C'est un peu dommage de le perdre aussi vite, mais voilà, il va aller tout de même chercher l'HDV quand même. Le roi qui a été envoyé pour déblayer tout ce côté ce compartiment. La reine qui avance tranquillement, aller chercher l'anti-aérienne ennemie. Le propu qui va être également cherché, il envoie tous ses super hogs entre la kata et la reine, avec le Warden derrière et la championne. Directement le pouvoir Warden qui est envoyé. La championne ennemie qui va être facilement tombée. La catapulte qui avance également bien de son côté. Il gèle le milieu du village avec l'aigle et une TDE. On peut voir que les hogs avancent super bien. Il lui reste un dernier sort de soin qui va probablement envoyer sur la TDE ennemie. Voilà, il reste vraiment beaucoup de hogs. Hein. Le dernier soin qui est envoyé avec le château de clan qui vient seulement de sortir. Il reste également la reine et le roi en fin d'attaque et le warden. Il reste vraiment beaucoup de super hogs. Hein, donc là on peut voir qu'il passe très large. Hein. C'est vraiment très large. Il reste quasiment toutes ses troupes. La catapulte qui vient de péter avec également des super hogs à l'intérieur. Donc voilà, il lui reste beaucoup de troupes. C'est une composition vraiment intéressante à jouer en ce moment et là il passe super là. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous présente voilà 5 bonnes compositions on va dire en HDV16 à jouer en ce moment. Donc tous les gameplays ont été fournis par le clan Les Pilleurs. Je vous conseille fortement ce petit clan full TH16 qui est classé en Ligue Champion 2, voilà, donc vraiment un bon clan, hein. Je vous mettrai le lien du Discord en description. Et voilà, merci à ce clan et merci à Cap pour la collaboration on va dire. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Blaze, ciao ciao.